9-10, Léa Moscona. Et c'est l'heure de l'air du temps. Ce matin, dans l'air du temps, nous parlons de coaching, de couple, en compagnie de notre coach Ilanit Aouizerat. Ilanit qui expose également toute son activité sur un site kissressemble.fr. Radio J. Le 9-10, Léa Moscona. Bonjour Ilanit Aouizerat. Bonjour Léa. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Et vous ? On vous retrouve tous les mois, Ilanit, pour parler de coach de couple. Il est vrai que c'est quelque chose qui est assez novateur. En tout cas, peut-être que ça existe depuis longtemps, mais on connaît pas bien ça. C'est pas encore démocratisé. Hein. Les gens ne savent pas franchement qu'il existe des personnes comme vous, professionnelles, et qui peuvent aider leur couple. C'est pas facile aussi de se livrer. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de parler du thème du dépassement de soi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Alors le dépassement de soi, l'important de ce qu'il y a à retenir dans la notion de dépassement de soi, c'est qu'il faut vraiment chercher à sortir de sa zone de confort. Puisque vous parliez de couple, je vais parler d'abord du fait qu'un couple, c'est deux personnes, et donc chacun des deux doit travailler son dépassement de soi pour déjà se trouver à lui-même, se connaître bien soi-même et se sentir épanoui. Est-ce que c'est la clé pour que le couple fonctionne bien ? Voilà, pour donner à l'autre, il faut d'abord savoir se donner à soi. Donc, il faut d'abord savoir s'estimer pour pouvoir bien estimer les autres à leur juste valeur. Il faut savoir s'estimer aussi à soi, à sa juste valeur. Sinon, on entre facilement dans ce qu'on appelle un couple toxique. Oui. Voilà. Alors, définition du couple toxique, justement, c'est quoi ? Un couple toxique, c'est un couple qui va être en déséquilibre. C'est-à-dire qu'ils vont pas trouver justement leur équilibre. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas trouvé leur équilibre interne, chacun des deux, de leur côté, déjà, avant de se mettre en couple. Donc, comme ils sont pas suffisamment en équilibre pour éviter de souffrir intérieurement, ils sont déjà en souffrance avant de rencontrer l'autre. Ils vont chercher donc à combler leur souffrance uniquement par l'autre. Et quand on cherche à combler sa souffrance, est-ce qu'on fait souffrir ? Quand on cherche à combler sa souffrance, ça dépend comment on cherche à la combler. Mais en général, quand on n'a pas de trame de travail sur soi et qu'on ne se fait pas accompagner, on a de fortes chances de trop rejeter tout ou de combler tout à travers l'autre. Donc c'est bien d'être dépendant de l'autre, mais jusqu'à une certaine limite. Et se fixer des limites, c'est travailler justement son fort intérieur. C'est de travailler sa connaissance de soi, de travailler justement son estime de soi. Donc le dépassement de soi va avec. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est assez ardu de comprendre le mot dépassement dans le dépassement de soi. Il faut aller au-delà de ses capacités ? Il faut aller au-delà de ses limites ? Voilà. Souvent, ce qui va poser problème, c'est que on a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ces croyances limitantes vont nous faire croire à nous-mêmes, on a une petite voix intérieure tous, et qu'on écoute souvent, ou qu'on n'écoute pas assez. Donc, à certains moments, on va écouter sa voix intérieure quand elle va nous mener vers le mal. Quand on n'a pas une trame de travail, qu'on ne sait pas vers où se diriger, on se sent perdu. Et quand on se sent perdu, souvent, on se laisse aller. Oui. Et dans la vie, soit on se laisse aller, soit on va. Oui. Donc, soit on laisse les chiens nous traîner, oui. nous mener vers là où ils veulent nous, voilà, nous traîner. C'est-à-dire que quand je vais sortir mon chien, soit c'est lui qui va me guider, soit c'est moi qui vais le suivre. Oui, soit c'est moi qui vais le suivre, soit c'est moi qui vais le diriger. Oui, c'est ça. Donc dans la vie, il faut savoir être acteur de sa vie pour trouver son équilibre. C'est pas facile, ça. C'est pas facile, c'est pour ça que... J'ai presque envie de dire, on est dans l'une ou dans l'autre, mais trouver le juste milieu, ça existe ? Justement, c'est le fruit du travail sur soi, donc c'est de bien comprendre en quoi je suis spectateur de ma vie, et tant que je suis spectateur de ma vie, je ne suis pas acteur. Donc le but du travail sur soi va nous mener à être acteur, et à, plutôt que de chercher le contrôle sur l'autre, à chercher le contrôle sur soi. Et tout dans la vie peut être mené vers le bien ou vers le mal. Donc l'idée, c'est de trouver le discernement entre justement jusqu'à où je vais être acteur, à partir d'où je vais être spectateur, et jusqu'à où je vais être spectateur. À partir d'où je vais commencer à être acteur, et comment le devenir. Comment me diriger ma vie pour pouvoir prendre des décisions. Souvent, on a beaucoup de choix, on ne sait pas quel choix faire, par exemple, et on va prendre les mauvaises décisions. Qu'est-ce qui fait qu'on prend les mauvaises décisions ? C'est parce qu'on ne se connaît pas assez soi-même.
Et donc, c'est tout un travail de respecter ses valeurs. Mais pour respecter ses valeurs, il faut déjà savoir qu'est-ce que veut dire le mot valeur, comment les lister, quel ordre de priorité je vais donner à mes valeurs. Tout ça, ce sont des exercices qu'on voit en coaching, justement, qui nous permettent de fixer des limites ensuite à ces valeurs, de prendre de bonnes décisions. Et ensuite de se dépasser. Donc, je reviens justement à cette notion de couple, parce que là, quand vous parlez de dépassement, on a bien compris qu'au préalable, il faut un travail sur soi pour pouvoir régler les problèmes de couple. Dans le coaching de couple, quand on a la problématique, la problématique, elle est là, on est déjà mariés. Comment ça fonctionne pour réparer? Parce que est-ce qu'il faut aller de son côté voir un psy et puis revenir à la maison avec tout le chambardement que ça engage, d'aller voir un psy, un psychiatre, etc. Ou alors, est-ce qu'il y a une autre méthode? Alors, que je suive les gens en coaching Shalom Bayit ou en coaching de travail sur soi, quoi qu'il arrive, dans le coaching Shalom Bayit, on commence par le travail sur soi. Ce qui veut bien dire que de toutes les manières, même quand on n'est pas en couple, je suis aussi les gens qui ne sont pas en couple, qui sont seuls. Et au contraire, c'est bien mieux de s'y prendre à l'avance, tant qu'on est seul, pour travailler sur soi, puisque justement, on va chercher d'abord à se connaître soi-même. Et toute la démarche qu'on aura fait pour soi, on saura mieux la faire quand on a quelqu'un en face de nous, pour l'autre aussi. C'est pour ça que on sera plus apte à trouver aussi la bonne personne qui va avec nous. Le bon choix du partenaire qui nous correspond. Le choix du partenaire sera le meilleur pour nous quand on se connaît soi-même. Sinon, de toute façon, la vie n'est que des rendez-vous avec soi. C'est-à-dire qu'on a une famille dans laquelle on tombe. Souvent, j'entends je veux plus parler à mon frère, à ma sœur, à ma mère, à mon père. Oui, mais bon, on est dans cette famille, c'est pas pour rien. Il faut se poser la question pourquoi. Donc, si on a cherché à plutôt fuir les personnes qui nous embêtent plutôt que d'essayer de faire qu'un avec eux, et de se dire, après tout, si je suis tombée dans cette famille précisément, avec ces gens précisément, c'est que je dois travailler sur moi avec eux pour réussir à ne faire qu'un avec les gens qui sont sous mon toit. Si je n'y parviens pas et que je fuis donc ma responsabilité, ma mission. Oui, mais la fuite, elle n'est pas bénéfique parfois. Alors, justement, parfois, elle va être bénéfique si on tombe, par exemple, dans une famille toxique. Mais si on rejette systématiquement la faute sur sa famille, et sur les autres, sur les autres, et que on n'a pas le souci de se dire mais pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas justement chez moi et dans cette famille, comment je peux faire pour m'en sortir déjà par rapport à nos soucis qu'on a à travers l'enfance. Donc du coup c'est quelque chose qu'on va traîner jusqu'à trouver son mari ou sa femme. Et ça c'est un travail vraiment de longue haleine, c'est un travail très difficile. Avec l'expérience que vous avez en général, ça prend combien de temps pour une personne pour arriver à ce dépassement de soi? Alors déjà, on a de bons résultats sur 3 mois. Le coaching, le programme, il est fait sur 3 mois, que ce soit pour le travail sur soi ou le coaching Shalom Bayit. Pour les couples, Voilà. Au bout de 3 mois, on a déjà de bons résultats au niveau de l'ambiance, de l'esprit de bienveillance, de l'esprit d'écoute et d'empathie. Qu'est-ce qu'on va trouver sur votre blog ou site quisressemble.fr? Alors, vous allez trouver d'abord le programme plus détaillé, tous les programmes qui sont proposés, donc ces 2 programmes-là essentiellement. Vous allez trouver aussi tous les témoignages de gens qui sont passés justement, qui sont partis de « je veux prendre rendez-vous pour le GET, j'ai pris déjà le rendez-vous au GET, etc. » Mais il y en a un des 2 quand même qui a espoir de sauver quelque chose, donc il m'appelle. Des fois, il y a des choses à sauver parce que l'autre, ce qui fait qu'on peut rattraper, réparer ou préparer son couple, c'est que les 2 sont un minimum volontaires. Et là, c'est déjà une bonne nouvelle. Et là, c'est une bonne nouvelle. C'est juste ça, en fait, comme je vous l'avais dit la dernière fois. C'est le niveau de volonté qui va faire la rapidité de l'écoute. Voilà, c'est qui va faire la profondeur de l'écoute. Et c'est la profondeur de l'écoute qui va créer la rapidité de remettre en situation d'équilibre le couple. Alors, donc, les couples peuvent venir vous voir à 2
ou séparément, Oui. et vous prenez en charge les personnes et effectivement vous travaillez sur chacune des personnes. Il y a même des enfants voilà, qui, par exemple, j'ai réussi à sortir d'une situation un couple qui m'a recommandé auprès de sa nièce, qui elle donc a une vingtaine d'années, qui avait des crises d'angoisse. Donc pareil, les crises d'angoisse, ça vient d'un manque de connaissance de soi, ça vient d'un manque de dépassement de soi et de travail sur le dépassement de soi. Et donc, on travaille ensemble sur ça et la personne, aujourd'hui, cette jeune femme, commence à comprendre le mécanisme de sa structure psyché et pourquoi elle n'arrivait pas à gérer ses crises d'angoisse. Et donc, ça se travaille aussi en amont. Elle aurait pu attendre d'être mariée, cette dame-là, cette jeune fille, et d'avoir le rendez-vous, du coup, qu'elle a aujourd'hui, le remettre à plus tard, c'est-à-dire avec son mari. Oui. Futur. Donc elle a bien fait. Et là, elle a bien fait. Voilà. Donc vous le dites parfois dans les émissions, on peut préparer un couple, on peut réparer un couple. Donc préparer c'est mieux, évidemment. Préparer c'est mieux parce que préparer un couple, c'est au moment où on a une vraie volonté puisqu'on veut se marier. Donc, et comme je vous le disais, ce qui fait qu'on arrive à sortir de toutes ces épreuves que vivent les couples, c'est justement le niveau de volonté. Donc, quel est le meilleur moment que le moment où on a envie de se marier pour avoir la volonté max? C'est le meilleur moment. Donc c'est pour ça que je dis c'est mieux de s'y prendre à l'avance, de comprendre justement qu'aujourd'hui, si on a autant de divorces, c'est bien qu'on peut y figurer nous aussi. Faut pas se dire moi jamais, voilà, et se dire bon bah si je peux m'éviter toutes ces épreuves, pourquoi ne pas travailler en amont? Voilà. C'est soit je choisis de vivre toutes les épreuves que subissent les couples qui n'ont pas pris conscience qu'il faille travailler, soit je vais devoir subir les épreuves pour comprendre qu'il y a un travail à faire. Alors, et donc je vais apprendre par la force, quoi, si vous voulez. Là, c'est vrai qu'il faut bien préciser aux personnes qui nous écoutent que c'est un travail, en fait. C'est un travail. Couple, ça ne se fait pas juste par l'amour, parce qu'on peut aimer quelqu'un, mais être en conflit avec cette personne. Voilà, le meilleur moyen de comprendre ça, c'est qu'une de nos missions sur Terre, en tant que juifs, c'est de réparer, donc les tikkuns, c'est les tikkunim, réparation de soi. C'est-à-dire qu'on est là pour se réparer. Donc, si on est là pour se réparer, ça veut bien dire que avec ou sans l'autre, on doit se réparer. Et que l'autre n'est qu'un meilleur moyen pour nous de se réparer. Si on est plusieurs sur Terre et pas seul, c'est qu'on n'est pas là pour fuir non plus. On n'est pas là pour se séparer des gens quand ça ne va pas. On est là pour essayer de faire à 2, à 15, à 20. Donc, on comprend par vos paroles que la base de votre théorie ou pratique, c'est la religion. Donc, on l'a oublié de le dire. La base alors, la base, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas religieux ne peuvent pas faire un travail avec moi. Ça veut dire que moi, je vais utiliser le moussard, je vais utiliser les techniques, les méthodes du Rav Ben Shetrit. Je vais utiliser aussi des vidéos qui permettent la remise en question à partir de son mazal. Mazal, bon, c'est un peu comme les signes astrologiques, mais c'est un peu réducteur de dire signes astrologiques pour résumer les mazalotes, du Rav Tweetou. Rav Tweetou qui met en place des vidéos sur chacun de nos mazals. Notre mazal juif ne correspond pas à notre date d'anniversaire laïque, donc il y a aussi un calcul qu'on peut faire en se rendant sur les sites comme je crois calendrier juif, quelque chose comme ça, en tapant calcul de mon mazal pour savoir quel est le signe astrologique qui correspond à notre mazal selon notre date de naissance hébraïque, du coup, pour trouver notre date de naissance hébraïque. Et on aura notre mois. On tape ensuite notre mois sur Google, notre mois qu'on aura trouvé hébraïque, avec Rav Tweetou à côté. Et là, on a une vidéo intéressante qui nous permet de travailler sur nos tikkunim, nos réparations, pour lesquelles, parce qu'on est né en fonction d'une planète, de la Lune, etc. Donc, on va trouver justement par une base de notre caractère, bien sûr, on n'est pas tous personnalité. Une base, ça ne veut pas dire que c'est en totalité nous, mais une base de travail déjà qui va nous permettre de commencer à faire un travail sur nos tikkuns, donc nos devoirs de réparation. Si on ne fait pas tout ce travail, alors un minimum, puisque 3 mois c'est vraiment un minimum. Oui, bien sûr. Voilà, si on fait pas un minimum de travail sur soi, on se retrouvera forcément confronté à des situations difficiles dans notre vie. Et récurrentes aussi. Récurrentes, à des épreuves, et on aura aussi des décisions où on ne saura pas quoi faire.
Par exemple, une dame qui va vivre... J'ai une dame qui m'appelle, qui me dit, bon, j'ai pas le choix, je me fais frapper, je n'ai pas le choix que de rester, j'ai des enfants avec, etc. Cette dame-là croit ne pas avoir le choix. Oui. Souvent dans la vie, on se dit, j'ai pas le choix, je dois faire ça. Et là, pourtant, sa petite voix intérieure, la Torah nous apprend qu'on a le choix, on a toujours le choix. Et dans ce cas-là, sa petite voix intérieure lui dit qu'elle est faible, peut-être. Peut-être, et qu'elle exactement. n'a pas la force. Exactement. Alors, comment on fait quand on est face à une personne comme celle-là ? On a toujours le choix. On doit toujours se rappeler qu'on a toujours le choix, même quand on croit ne pas l'avoir. Ce sont nos croyances limitantes qui nous entraînent à croire ça. Et donc, le travail qu'on fait justement en séance, c'est aussi d'ouvrir, de lever ces croyances limitantes. Et c'est tout un programme pour les lever avec des exercices que je mets en place avec eux. Et progressivement, ils prennent conscience de toutes leurs capacités. Souvent, les croyances limitantes viennent quand on se dit à soi-même, je me sens incapable de, voilà, ou qu'on a des peurs ou des craintes. Il faut trouver la force en soi. On a tous des peurs, des craintes et on se sent incapable de faire des choses. Et ben, c'est ça, les croyances limitantes. Et donc, on va lever ces croyances limitantes et on va apprendre à la personne à se dépasser et à comprendre qu'il y a des exercices à faire pour sortir de ça et se sentir épanoui. À l'intérieur de soi. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être la problématique la plus courante, le manque de capacité à se dépasser? Est-ce que on est plus dans cette problématique-là en général que d'autres? Est-ce que vraiment c'est ça ce qui est au cœur des conflits et des difficultés dans le couple? Vous voulez dire le fait de d'être incapable de s'affirmer, par exemple. Le fait de se sentir incapable de faire des choses, d'accord, va entraîner le fait que je pense ne pas avoir le choix ou ne pas savoir prendre la bonne décision au bon moment. Plus je vais développer mes connaissances de moi, bon, par exemple, si j'ai des crises d'angoisse, je vais avoir, c'est parce que j'ai des craintes que je n'ai pas levées et ces craintes sont issues de croyances limitantes que je n'ai pas levées. C'est courant c'est dans très les courant, problématiques c'est très courant, puisque l'être humain, il est fait comme ça, il y a des craintes qui se développent avec le temps. À force aussi de travailler sur sa émouna, donc sa foi, ça peut aussi, ça aide grandement, puisque la base est là d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est parce que je vais comprendre que le seul que je dois craindre, et j'ai une façon dont je dois le craindre, c'est Hachem, que dans la Torah, il est résumé, tu ne craindras que moi, ton Dieu. Et la raison pour laquelle on développe ensuite, les Rav développent sur la façon dont on doit craindre, c'est de craindre de décevoir. C'est pas une crainte d'avoir peur de recevoir le bâton. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment une crainte de décevoir Hachem. Si je régis ma vie par la crainte des autres, c'est-à-dire ceux qui nous menacent. Il y a des gens qui sont... Il y a toujours deux possibilités dans la vie. Soit on essaye de faire les choses vers le bien, soit vers le mal. Le bien, le mal, c'est pareil, ça se discute, puisque le bien, le mal est une notion de la réalité qu'on s'est fait soi-même. C'est une perception. C'est pour ça que c'est important de se référer à quelque chose pour savoir quelle est la vraie définition du bien, du mal. Donc la Torah est notre bonne définition. Un guide. Est un bon guide, voilà, et le meilleur guide d'ailleurs. Et donc, du coup, on va se référer comme ça pour savoir vers où se diriger, comment faire les bons choix. Et en même temps, on nous laisse le libre arbitre. Hachem nous a laissé le libre arbitre. Donc, c'est important aussi de nous le laisser à nous-mêmes et de le laisser à l'autre en se disant, j'ai le choix puisque j'ai mon libre arbitre. Et l'autre aussi, là. Donc, on va chercher à comment je vais laisser mon libre arbitre, comment je vais laisser à l'autre son libre arbitre, tout en respectant la Torah. Et tout le fruit du travail de ça donne à la fin un épanouissement. Je sais vers quoi me diriger, je sais comment prendre la meilleure décision pour moi dans cette situation. On fait aussi un travail de discernement pour ça. Donc, en vérité, à partir du moment où on règle plus ou moins les problèmes avec soi, où on se connaît bien, si je vous comprends bien, c'est si on se connaît soi-même, alors on est serein dans la relation avec l'autre. Voilà, exactement, puisque du coup, on va savoir exactement ce qui est bon pour nous ou pas bon. Oui. Donc, on va savoir gérer les situations, on va savoir lever ses craintes. Donc, du coup, on est plus serein. Comment faire quand on voit chez l'autre une fragilité, mais qu'on ne peut pas résoudre? Est-ce qu'il faut s'impliquer? Est-ce qu'il faut essayer de comprendre l'autre malgré tout? Est-ce qu'il faut être dans un état non seulement d'accueil, mais de réparation de l'autre? Ou bien
on va voir un coach de couple, c'est mieux, une tierce personne? Alors, la base du coaching, dans la base du coaching de couple, effectivement, on va développer d'abord l'écoute empathique. C'est-à-dire que c'est parce que je vais prendre en considération que c'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi, et il y a de fortes chances qu'il le soit pas, puisqu'on est deux êtres différents et deux sexes opposés, donc il y a de fortes chances qu'on soit plus souvent pas d'accord que d'accord. Donc déjà, il faut accepter cette idée-là. Oui. On a grandi cette notion-là de plusieurs façons. Et ensuite, c'est parce que je vais chercher à comprendre l'autre, ne veut pas dire que je vais être d'accord avec lui. C'est pas parce que je cherche à comprendre les juges, par exemple, dans les tribunaux français laïcs vont chercher à comprendre ce qui s'est passé lors d'un crime. Ils vont écouter les deux parties. C'est pas pour autant qu'ils vont être d'accord avec le criminel. Pourtant, ils vont l'écouter. Donc, ils vont écouter, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui a créé cet acte, d'aller jusque-là. Donc, il faut toujours se mettre imaginer cette situation qui est une des pires, et se dire, finalement, moi aussi, je suis capable si d'autres êtres humains sont capables de discuter sans juger et sans vouloir être d'accord ou pas, juste écouter, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour en arriver à ça. Comment cette personne est arrivée à se dire ça, alors que pour moi, c'est aberrant. Donc, et comment je vais faire pour moi exprimer aussi ce que moi j'ai eu comme état d'esprit à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a poussé à avoir cette réaction-là, sans juger l'autre ni le mettre en cause. Eh bien, elle a les clés de la préparation ou de la réparation du couple. Il s'agit d'Ilanit Aouizerat. Merci Lanit d'être venue plaisir, nous voir, merci à vous. Pour nous expliquer le dépassement de soi. Je rappelle votre site, kissressemble.fr, kiss, K-I-2-S, ressemble, tout collé, .fr, et puis il y a votre numéro de téléphone, le 06 99 63 33 88, 06 99 63 33 88. À la fois prochaine, mais c'est le mois prochain. Oui, c'est ça, tous les premiers jeudis de chaque mois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Radio J.